en général, j'aime pas tellement me battre contre les choses ou même pour les choses. J'aime pas tellement cette énergie de guerre. Après, voilà, chacun son... heureusement qu'on a des défenseurs et des gens qui se battent vraiment pour les choses. Moi, je suis plutôt dans une énergie, au fur et à mesure des années, plutôt d'être pour les choses, c'est-à-dire pour le contraire des choses, par exemple. Hein, voilà. Euh, mais là, depuis 3-4 vidéos, je vous ai beaucoup parlé de la pédophilie, de la pédocriminalité, etc. Parce que ça a vraiment résonné en moi le mois dernier parce que je n'ai été malade. Euh, j'ai des choses qui se sont passées, qui se sont libérées vraiment dans mon corps, que j'ai accumulées depuis des années. Je pense vraiment à cette mémoire du corps. Je vais vous en parler bientôt dans d'autres vidéos. Cette mémoire du corps qui garde des traumas, même des traumas inconnus pour le conscient. Euh, euh, et à un moment donné, ce corps, il a besoin de relâcher. Hein. C'est souvent comme ça quand on est malade, qu'on a des maladies qui arrivent. Mais en fait, c'est des libérations, des purifications à faire. Et moi, j'ai eu une grosse purification le mois dernier au niveau du ventre. Et ça fait longtemps que je suis malade, mais je veux vous parler quand même des personnes qui se battent pour vraiment faire changer les choses. Je vous ai fait une vidéo sur cette association et en fait, je veux juste vous rappeler, en France, chaque jour, en 2024, 120 enfants disparaissent. Chaque jour, 440 sont violés. 700 signalements de contenu pédocriminel en ligne signalés. Chaque jour. Donc, je n'aime pas me battre contre les choses parce qu'en fait, on met de l'énergie dans des choses négatives, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Il faut aussi que les choses bougent. Et si tout le monde se tait parce que tout le monde veut rester que dans le positif, dans les bonnes vibrations, dans ci, dans ça, je suis d'accord. Hein, c'est pas des vibrations top, 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 tout ça. Mais il faut en parler à un moment donné. Parce que si personne ne parle de rien et que tout le monde fait la tête dans l'autruche, les choses ne vont pas avancer, évoluer. Donc là, en ce moment, j'ai envie de vous parler de ça parce que je suis indignée, parce que je trouve que personne ne se bat pour ça, que personne n'en parle. Il y a eu la question des élections. Voilà, donc c'est quand même des chiffres, mais énormes. Ça fait des lustres qu'on attend que face à un tel fléau de la République prenne des mesures. Mais non, rien du tout. Rien pour convaincre les autorités publiques de décréter grande cause nationale la lutte anti-pédocriminalité, comme en son temps la sécurité routière par exemple. Alors là, il n'y a pas de souci, on met des moyens, hein, parce que ça rapporte la sécurité routière, les amendes, hein, les retraites permis, les stages, machin. Là, la cause des enfants, ça rapporte rien. Voilà, désolé, personne s'en occupe, quoi. Mais c'est vrai que c'est honteux et ça me révolte parce que je trouve ça injuste, en fait. Voilà, on est en 2024 quand même, hein. On est en Europe, donc il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de lui. Farid DMS débat, je vous lis le texte, la vidéo, c'est la grande marche contre la pédocriminalité. C'était au printemps. Il a traversé toute la France, du sud-ouest jusqu'à, je ne sais plus où il est parti, vers Strasbourg. Euh, marché 1500 km pour relier son village, voilà, du sud-ouest. Ah oui, jusqu'à Bruxelles. Le 1er février au 3 avril, voilà. Plus il marche, plus Farid est en colère. Ben oui, la résignation des gens qu'il croise, y compris d'anciennes victimes, mais surtout l'absence de population en soutien à ses côtés. Pourtant, prompt à sortir des tracteurs ou des gilets jaunes lorsqu'il s'agit de pouvoir d'achat, ferait presque douter, il ne faut pas qu'il lâche. Mais non, il ne faut pas lâcher. Alors, de temps en temps, c'est bien qu'il y ait des personnes un peu qui prennent le relais aussi. Moi, j'ai adhéré à l'association. Je vous mets le lien de cette vidéo parce que c'est l'interview de Carl Zero, donc avec lui, où il parle de cette association marocaine à la base qui a fait aussi une filiale. Donc les Marocains, vous pouvez adhérer si vous voulez à cette association qui existe, dont le siège est à Agadir, qui œuvre depuis le début grâce à une femme, Najat, depuis le début au Maroc. Et en fait, cet homme, Farid DMS Débat, a pris le relais pour l'Europe. Voilà, donc je vous mets les informations dedans. Bougeons-nous.